Du bienheureux Don Colomba Marmion, Le Christ vie de l'âme, suite, chapitre 6, Notre croissance surnaturelle dans le Christ, quatrième entretien. Mais, me direz-vous, s'il en est ainsi, ne suffirait-il pas de s'en tenir à la charité? Ne rend-elle pas les autres vertus inutiles? Non, ce serait une grave erreur de le croire. Pourquoi cela? C'est que la charité, l'amour, est un trésor plus exposé que les autres. Vous savez que la foi et l'espérance ne sont détruites en nous que par des fautes graves directement contraires à leur objet, par exemple l'hérésie ou le désespoir. Tandis que la charité est détruite, comme la grâce qui est sa racine, par toute faute mortelle, de quelque nature que soit cette faute. Tout péché grave est pour la charité un ennemi mortel. Par le péché grave, en effet, l'âme se détourne complètement de Dieu pour se tourner vers la créature, ce qui est le contraire de la charité surnaturelle. Celle-ci est une perle d'un grand prix et un trésor inestimable, mais elle est exposée à se perdre par n'importe quelle faute grave. C'est pourquoi il faut la protéger de toutes parts, et c'est là le rôle des vertus morales. Ces vertus sont comme les gardes de l'amour. Par elles, l'âme écarte les fautes vénielles délibérées et les fautes graves qui menacent la charité. Je dois vous dire ici quelques mots des vertus morales. Le cadre et le caractère de nos entretiens ne me permettent pas d'en faire un exposé très étendu. J'espère cependant vous montrer suffisamment la nécessité de ces vertus et la grâce importante qu'elles tiennent dans notre vie surnaturelle. Comme le nom l'indique, les vertus morales sont celles qui règlent nos mœurs, c'est-à-dire les actions que nous devons accomplir librement pour mettre notre conduite d'accord avec la loi divine, commandement de Dieu, précepte de l'Église, devoir d'État, et ainsi atteindre notre fin dernière. Vous le voyez, l'objet immédiat de ces vertus n'est pas Dieu en lui-même comme dans les vertus théologales. Les vertus morales sont très nombreuses. La patience, l'obéissance, l'humilité, l'abnégation, la mortification, la piété et tant d'autres. Mais toutes se ramènent ou se rattachent à 4 grandes vertus appelées cardinales ou fondamentales. On lit en note. Le mot cardinal vient du mot latin cardo, qui signifie pivot ou gond. Ces 4 vertus constituent comme le pivot sur lequel repose et s'appuie toute notre vie morale. Fin de note. La prudence, la force, la justice et la tempérance. Ces vertus cardinales sont à la fois naturelles, acquises, et surnaturelles, infuses. Celles-ci ont leur correspondante en celle-là. Il y a une tempérance acquise et une tempérance infuse, une force acquise et une force infuse, et ainsi de suite. Quelle est leur relation mutuelle ? Elles ont le même champ d'action et le concours des vertus morales acquises est nécessaire au plein épanouissement des vertus morales infuses. Comment cela? Depuis le péché originel, notre nature est viciée. Il y a en nous des penchants dépravés qui résultent de l'atavisme, du tempérament et aussi des habitudes mauvaises que nous contractons. Autant d'obstacles à l'accomplissement parfait de la volonté divine. Qui va enlever ces obstacles? Les vertus morales infuses que Dieu dépose en nous avec la grâce? Non, elles n'ont pas par elles-mêmes ce privilège. Sans doute elles sont d'admirables principes d'opération, mais c'est une loi psychologique que la destruction des habitudes vicieuses et le redressement des mauvais penchants ne peuvent se réaliser que par des habitudes contraires. Et ces bonnes habitudes elles-mêmes ne résultent que de la répétition des actes. De là, les vertus morales acquises. À celles-ci de détruire nos mauvaises habitudes et de faire naître en nous la facilité du bien. Cette facilité, les vertus morales acquises vont l'apporter comme un concours aux vertus morales infuses. Ces dernières captent à leur profit ce concours, très humble mais nécessaire, et en retour élèvent les actes de la vertu au niveau divin et leur octroient
une valeur méritoire. Retenez en effet cette vérité, nulle vertu naturelle, si puissante soit-elle, n'a la force de se hausser par elle-même au niveau surnaturel. Cela n'appartient qu'aux vertus infuses, et c'est ce qui constitue la supériorité et l'éminence de celle-ci. Un exemple rendra plus clair l'exposé de cette doctrine. Nous portons en nous depuis le péché originel une inclination vers les plaisirs des sens. Un homme peut, pour obéir à sa raison naturelle, s'efforcer de s'abstenir des dérèglements et de l'abus de ses plaisirs. En répétant souvent des actes de tempérance, il acquiert une certaine facilité, une certaine habitude qui constitue chez cet homme une force, virtus, de résistance. Cette facilité acquise est d'ordre purement naturel. Si cet homme ne possède pas la grâce sanctifiante, ses actes de tempérance ne sont pas méritoires pour la vie éternelle. Survienne la grâce avec les vertus infuses. Si dans cet homme il n'y avait pas déjà, par suite de la vertu morale acquise, une certaine facilité de tempérance, la vertu morale infuse de tempérance éprouverait de la peine à se développer à cause des obstacles qui résultent de nos mauvais penchants et qui n'ont pas été enlevés par de bonnes habitudes contraires. Mais trouvant une certaine facilité de bien, elle l'utilise pour s'exercer elle-même avec plus d'aisance. Puis, non seulement la vertu infuse poussera cet homme plus loin et le fera monter plus haut dans le degré de la vertu, au point de lui faire mépriser même les plaisirs permis, afin d'imiter de plus près Jésus crucifié, mais encore la grâce, sans laquelle il n'est pas de vertu infuse, donnera aux actes de la vertu morale acquise une valeur surnaturelle et méritoire à laquelle ces actes n'atteindront jamais par eux-mêmes. Là où les deux vertus acquises et infuses se rencontrent, il s'établit donc entre elles un échange nécessaire. La vertu naturelle ou acquise écarte l'obstacle et crée la facilité du bien. La vertu infuse ou surnaturelle s'empare de cette facilité pour s'épanouir plus librement elle-même, mais aussi pour élever en valeur cette bonne habitude, lui apporter un surcroît de force, étendre son champ d'opération et la rendre surnaturellement digne de la béatitude éternelle.